on va dans cette voie où, aujourd'hui, par exemple, on a entendu un haut cadre du PDC-IRDA, en la personne d'Akossi Benjo, dire ceux qui pensent qu'on n'ira pas à cette élection se trompent. Ce serait trop facile. On ira à cette élection. En fonction des éléments en présence, notamment ce rapprochement entre le président Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, est-ce que vous vous dites, finalement, ils essaient de se réunir justement pour faire un boycott qui aura un impact, ou ils se réunissent dans l'idée de s'aligner derrière un candidat, finalement, qui a été retenu? Cheikh Oumar Doumbia. Je pense que la meilleure option, peut-être pour eux, ce serait de s'aligner derrière un candidat qui aurait été retenu et d'aller aux élections. Le danger ici, tenter le boycott, c'est que même si ce boycott fonctionne, le même homme reste au pouvoir tout ce temps. Ça n'apporte pas de changement réel à la question qui dirige le pays ou comment est-ce que le pays est dirigé. Donc, première des choses, je pense que la meilleure des manœuvres pour eux, ce serait de s'aligner derrière quelqu'un. Maintenant, cette logique possible du boycott va soulever peut-être des challenges, parce que certain nombre des candidats aujourd'hui, c'est leur dernière chance électorale, parce que bon, l'âge va peser, et le fait que la démographie est en train de réellement changer, ça va peser, parce que les électeurs, en tout cas les majoritaires, hein, on dira 18, 25, 35 ans, ne se reconnaissent plus en ces hommes, veulent quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, le contexte même de ces élections fait que la meilleure stratégie, c'est de trouver un moyen d'avoir une opposition solide qui va dans un sens. Mais je pense que nous aurons en fait cette opportunité peut-être qu'à partir du second tour. Que toute cette période de premier tour, il y aura une tentative des uns et des autres de se démontrer comme étant la figure à soutenir. Et que dans ce jeu, quelqu'un qui n'est pas candidat et qui ne s'est pas beaucoup fait entendre depuis l'annonce du Conseil, c'est peut-être M. Charles Blé Koudé qui va jouer un rôle très important. Parce que quand il disait que je vais être important dans ce processus électoral, c'est l'opportunité extraordinaire qui est là. Nous avons des candidats qui ne sont pas peut-être aussi forts que nous le voulons. Nous avons un mobilisateur qui se dit capable de mobiliser, qui a même travaillé à apporter des parrainages de part et d'autre. C'est une opportunité politique extraordinaire pour lui. Et une autre chose qui vient dans ce jeu, c'est que nous ne sommes pas sûrs que si pour bénéficier, par exemple, de l'alignement de M. Blé Koudé, il faut se défaire de l'alignement du président Gbagbo. Donc, voici bon nombre de questions qui font que même tenter le boycott, en fait, les mécanismes ne seront pas forcément en accord et que l'option, ce serait vraiment d'aller derrière un candidat. Ce qui met un Jean-Louis Billon dans une excellente posture. Parce que c'est le candidat avec le moins de polémique. Au niveau de l'opposition, il a le moins de polémique, il n'a pas de bourbe avec les candidats qui sont déjà là. Il n'a pas de difficulté avec ceux qui ont été exclus. Il est en mesure d'aujourd'hui d'être celui qui va voir tout le monde et tenter de convaincre de nous mettre ensemble sans un passé difficile à gérer, sans un conflit politique à gérer. Donc voilà, ça fait quand même un certain nombre d'éléments qui rendent cette période électorale super intéressante. Est-ce que vous pensez, pour les autres, est-ce que vous pensez que nos hommes politiques, si on suit le développement de Cheikh Oumar Doumbia, ont la capacité de se surpasser